Avec la leçon 236, nous sommes rappelés « Je gouverne mon esprit, qui moi seul doit gouverner ». Ça a déjà été mentionné souvent ici que l'ego essaie de nous rendre impuissants, sans esprit, et que nous croyons que nous sommes ce corps impuissant qui doit plus ou moins survivre ici. Et nous croyons à cela autant que nous maintenons dans nos jugements, dans nos attaques, et nous nous définissons à travers cela, et nous définissons le monde à travers cela, autant que nous sommes un esprit impuissant. J'ai un royaume que je dois gouverner. Par moments, il ne semble pas du tout que j'en sois le roi. Il semble triompher de moi et me dire quoi penser et quoi faire et sentir. Or, il m'a été donné pour servir le but, quel il soit, que je perçois en lui. Mon esprit ne peut que servir. Aujourd'hui, je donne son service au Saint-Esprit afin qu'il emploie comme bon lui semble. Je dirige ainsi mon esprit que moi seul peux gouverner, et je le rends libre ainsi de faire la volonté de Dieu. Là, ici, nous est encore clairement formulé que nous devons libérer notre esprit, nous le limitons avec ces idées d'être une personnalité, avec nos idées d'être quelque chose de particulier, ou que nous devons devenir quelque chose de particulier. Et combien des choses particulières nous nous sommes habitués, et ainsi nous ne sommes pas dans le service du Saint-Esprit, mais nous devenons les esclaves de l'ego. Et nous avons peur de l'inconnu. L'amour semble être inconnu, et pour cette raison nous le gardons loin. Nous avons hier trouvé des preuves vraiment très significatives, comment nous maintenons inconsciemment à des problèmes et des maladies lors de notre séminaire parce que nous croyons avoir inconsciemment un gain avec cela. Le gain de la maladie, c'est totalement absurde. C'est totalement insane ce que nous pratiquons sans cesse. Nous maintenons à des problèmes en croyant d'obtenir un gain avec cela, mais aussi c'est la même chose avec les maladies. On ne peut presque pas le croire si on ne le regarde pas soi-même. Le cours, il communique de cela, et comme déjà mentionné, nous avons vraiment expérimenté cela très clairement lors de ce séminaire ici à la Schwalbenalp en Suisse. Et si tu as une fois vraiment expérimenté cela, à ce moment-là, tu vas vouloir voir la pratique du pardon totalement différemment. Tu vas vouloir avoir l'amour d'une façon totalement différente. Et toi-même. Et à ce moment-là, tu sais aussi ce que tu t'infliges. Et pourquoi c'est tellement important de te préoccuper avec cela,
de te préoccuper avec la vérité. Et on ne peut pas le répéter assez souvent. Chaque fois que nous parlons de la vérité, nous allons expérimenter la vérité. Chaque fois que nous reconnaissons l'Esprit de Dieu, nous allons pouvoir à ce moment-là reconnaître l'Esprit de Dieu. Nous pouvons l'expérimenter. Nous avons seulement besoin de l'accepter que c'est ainsi. Nous avons seulement besoin d'accepter que nous sommes déjà sauvés. Et chaque fois que nous nous unissons, et je l'ai déjà expérimenté si souvent, chaque fois que nous nous unissons dans l'amour, nous expérimentons la sainteté de notre soi uni. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas des petits vagues dans un océan, mais que nous sommes en vérité l'océan. Quelqu'un qui se bat pour sa vie et pour sa survie et qui est sans cesse dans un combat contre la vérité, ça semble peut-être être incroyable ou peu croyable. En vérité, nous sommes un avec tout ce qui est. Nous sommes l'océan. Et nous croyons que nous sommes une petite vague. Et autant que nous croyons que nous sommes une petite vague qui va à un moment donné échouer contre le bord et qui à un moment donné n'est plus là, à ce moment-là, nous ne voyons que des petites vagues. Il y a une peut-être qui est un peu plus grande, une autre un peu plus petite, mais c'est toujours des petites vagues. Et nous essayons de devenir un peu plus grand en tant que vague. Mais c'est assez fou de croire que cela est possible, que nous pouvons nous rendre si petits. À quel point l'océan est immense, à quel point les océans du monde sont immenses et nous nous imaginons que nous sommes cette petite vague. Et nous soutenons cela en rendant réelles d'autres petites vagues. Et nous les rendons réelles en jugeant sur eux, avec nos jugements. Et dans l'unition, la paix peut apparaître. En s'unissant, le bonheur va apparaître. Et nous reconnaissons ainsi notre liberté. Et nous ne sommes plus livrés à nos pulsions basses, à nos jugements, et tout cela semble d'avoir un pouvoir sur nous et qui nous disent que nous devons sentir et penser. Ce n'est pas nécessaire. En général, nous combattons contre certaines pulsions et certaines addictions. Et lorsque nous sommes victimes de cela, nous essayons essayons ces pulsions passent, ces addictions et tout cela. D'une façon, nous essayons de combattre cela avec nos jugements, avec notre possibilité de juger. Et toutes ces choses
semble de tracasser notre vie. Et lorsque nous essayons de gérer ces dépendances, ces pulsions, de surmonter avec notre propre volonté, à ce moment-là, nous sommes dans la peur, nous sommes dans un combat, et nous sommes dans un combat avec la peur. Nous ne pouvons pas nous guérir nous-mêmes sans l'aide qui est en dehors de cette matrix. Nous avons créé cette matrix de désespoir, en essayant d'être quelque chose et pas être quelque chose d'autre. Et pour cette raison, nous avons besoin de cette aide. Et ça ne peut pas être mentionné assez souvent. Et ça signifie si nous laissons nos impulsions à notre enseignant intérieur, à ce moment-là, la guérison se passe toute seule. Ça se fait de soi-même et nous n'avons plus besoin de faire quoi que ce soit. Si, par exemple, tu as des pulsions sexuelles très fortes, ou tu as le sentiment que ta sexualité n'est pas ce que tu veux, donne cela au Saint-Esprit. Si tu es dans une dépendance concernant l'alcool, ou peu importe ce qui se démontre, est-ce que tu es dans une addiction de jugement? Est-ce que tu es sans cesse en train de râler? Est-ce que tu te fais sans cesse des soucis? Est-ce que tu es sans cesse dans un conflit relationnel? Ou est-ce que tu es sans cesse en attaque envers le monde parce que le monde ne te convient pas? Donne tout cela au Saint-Esprit. Et à ce moment-là, la guérison va se passer toute seule. Et rien, ce que nous expérimentons en tant que pouvoir sur nous a des réels effets. On aimerait te rappeler que c'est un rêve, c'est des illusions, c'est un rêve, ça n'a pas des effets réels. Et pour cette raison, le considère comme rêve, que tu t'expérimentes donc vague qui se protège d'autres vagues et qui doit lui dire ce qu'il doit faire. Qui pourrait avoir peur d'une autre vague qui n'a pas d'effet réel? Qui pourrait avoir peur d'une personne ou d'un monde qui n'a pas d'effet réel? Et à cause, nous sommes appelés de nier le pouvoir de l'ego sur nous. L'ego n'est pas notre ennemi. Nous sommes invités de ne plus donner du pouvoir à l'ego. Et ça ne peut pas être maintenu, l'ego, si nous n'y croyons pas à l'ego. Et j'entends si souvent les mots « Ah, mon ego aujourd'hui est nouveau tellement fort. Oh, mon ego il est à nouveau en train de se montrer d'une façon énorme. Et je ne sais pas ce que je devrais faire. Je saute d'ici à là et je n'ai aucune idée ce que ça signifie. Ah, c'est à nouveau tellement pénible avec l'ego. » L'ego n'a pas de pouvoir, sauf le pouvoir que tu lui donnes. L'ego est impuissant. Il semble exister à travers de toi. Et ainsi tu te rends impuissant, et ainsi tu te rends sans pouvoir.
parce que tu donnes du pouvoir à cet ego qui n'a pas de pouvoir. Est-ce que cela n'est pas totalement fou? Et le seul pouvoir et la seule vie est l'amour. Et comme nous avons entendu hier, que Dieu aimerait que nous serons sauvés de tous nos guidances inconscientes, de nos pulsions et de nos addictions inconscientes et de tout ça, que nous soyons vraiment sauvés de cela. Et ça ne peut pas être assez souvent répété. Tout cela, il faut le regarder pour que ces mots aient un pouvoir. La seule force est l'amour. Pour que ce ne sont pas uniquement des mots, mais que ça enfin devient une expérience. Et encore une fois, sans aide depuis l'extérieur, dans ce soi-disant cercle fermé, ce système fermé sur lui-même, ce système égotique, nous allons jamais nous pouvoir délivrer ni de nous échapper de ça. C'est un système fermé sur lui-même, l'ego. Dans ce système fermé sur lui-même, nous pouvons tous nous expliquer. Et tout ce qui est dans ce système fermé sur lui-même qui se passe là-dedans n'a jamais inventé. Il n'y a rien de nouveau qui s'invente. Ce scénario fermé sur lui-même est déjà écrit, tout est écrit là-dedans. Rien de nouveau s'invente. Ça inclut les extraterrestres, ça inclut les chemtrails, ça inclut tes téléphones portables, ça concerne les UFO, ça inclut les pyramides, ça inclut ton voisin, ça inclut ton animal domestique. Rien n'est inventé de nouveau ici, ni rien de nouveau n'est ici. C'est une invention d'un esprit impuissant qui aimerait que nous donnons notre pouvoir pour y croire à ces choses. Et ça inclut les symptômes de maladie, comme ton conflit dans tes relations. Et bien sûr aussi les miettes de pain, c'est-à-dire les plaisirs qui sont inclus là-dedans. Nous ne devons pas oublier que ce rêve est un système fermé sur lui-même. Et dans un système fermé sur lui-même, comment pouvons-nous sortir d'ici seulement avec un aide depuis l'extérieur, d'un aide qui n'est pas inclus dans ce système fermé sur lui-même? L'Esprit de Dieu, l'expansion de l'amour. Et le seul véritable changement, et ça je peux te dire avec une conviction absolue, avec mes expériences personnelles et aussi avec les expériences que nous, Silke et moi, nous faisons lors de nos séminaires, lorsque nous regardons vraiment, là il y a un changement arrive lorsque nous
lorsque nous donnons toutes nos émotions, nos convictions, tous nos pensées au Saint-Esprit, le pardon est le moyen avec lequel nous expérimentons nouveau notre véritable pouvoir, notre royaume, qui nous est disponible à chaque moment. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous nous sommes faits esclaves dans notre royaume. Regarde tes convictions, regarde tes pulsions, regarde tes concepts. Le pardon est la clé du bonheur. Il n'y a rien d'autre à choisir, car l'amour est la seule réalité. Il n'y a pas d'autre choix à part le pardon qui nous amène vers l'amour. Le pouvoir de décision est encore le tien. Et le véritable pouvoir que nous possédons. Nous ne sommes pas limités avec notre corps aux expériences dans ce monde. Notre vérité est illimitée. Et nous avons fait ce corps comme une petite barrière où nous communiquons nos idées glorieuses. Je suis tel et tel corps et je réussis telle et telle chose. Et cela, et si ça va bien, nous faisons ça pendant 80 ans. C'est même pas un battement de cils dans l'univers. Et nous croyons être quelque chose de particulier. Ce n'est même pas un battement de cils. Nous semblons vivre autant de temps et d'exister autant de temps. Mais au lieu de cela, il y a l'éternité qui nous est disponible. Nous croyons de vivre mieux et plus longtemps et nous essayons de faire des inventions pour inventer quelque chose pour vivre mieux et plus longtemps. Nous nous laissons congeler pour pouvoir être réveillés dans 1000 ans ou je ne sais pas comment pour pouvoir vivre ensuite de nouveau, parce qu'à l'époque, à ce moment-là, il aura une pilule pour vivre éternellement, et ainsi de suite. Nous sommes simplement devenir fous si nous pensons et agissons et regardons ainsi sur ce monde. Tout ce que tu expérimentes dans ce monde est un système fermé sur lui-même. C'est un système fermé sur lui-même par l'ego qui représente un rêve. Mais cela inclut vraiment tout. Tout ce que tu peux penser, ça est inclus dans ça. Et tout est déjà là. Ça semble juste avoir besoin du temps pour que ça puisse apparaître dans notre esprit. Mais tout est déjà là, il n'y a rien de nouveau qui s'invente. Le vol, lorsqu'on est allé sur la Lune, si ça a vraiment eu lieu, il n'a pas été inventé. Et lorsque nous irons sur Mars, ce n'est pas une nouvelle invention, tout est déjà là.
il y a juste des esprits qui attrapent ça et qui font un show avec ça. Et ne attrape plus maintenant ces choses dans ce système de pensée égotique. Mais ouvre-toi pour le Saint-Esprit pour que ce système fermé sur lui-même peut plus avoir de pouvoir et que tu deviens ainsi sans pouvoir, tu deviens impuissant. Notre objectif peut qu'être soit l'un ou soit l'autre, soit que nous sommes dans un corps et enracinés dans ce corps et dans cette terre où nous nous éveillons. Soit que nous sommes victimes de nos pulsions qui semblent nous maintenir avec leur insistance, ou nous devenons un avec la volonté de Dieu pour nous reconnaître dans sa vérité. Ça, c'est notre choix. Et maintenant, dis pas, c'est trop difficile. Pour toi, en tant que cette expérience humaine, c'est vraiment impossible. Mais c'est totalement facile avec le Saint-Esprit. Et ça, c'est ma conviction. Je suis totalement convaincue de ça parce que je l'ai expérimenté et je l'expérimente tous les jours. Et pour cette raison, je peux te communiquer cela avec une certitude et une confiance absolue. J'ai déjà expérimenté tellement de miracles que je ne peux pas faire autrement que de donner ce bonheur de miracle plus loin, de l'offrir plus loin. Je ne peux pas faire autrement. Parfois, je suis étonnée que je suis capable de faire tout ce que je fais, même si parfois je suis fatiguée. Surtout lorsqu'il y a des rencontres, un séminaire comme maintenant, je suis quasiment 24/24 en ligne, on pourrait dire. Et comme par exemple ce matin, lorsque je me suis réveillée un peu plus tard, j'ai pensé, restons encore un peu couché. Non, c'est un bonheur de se lever et de proposer cela de nouveau pour nous, pour le monde entier. Et tous ces miracles te sont également disponibles à travers l'amour de Dieu. Et nous devons simplement devenir lucides que nous ne sommes pas les victimes de ce monde ou de ce corps. Nous ne sommes pas soumis à des lois, sauf à les lois de Dieu. Et nous avons entendu maintenant l'appel. Et l'aide est maintenant disponible avec notre petite détermination. Tu as uniquement besoin de demander que ce problème disparaisse et puis il va disparaître. Je veux pardonner et cela va disparaître. Ça, c'est l'invitation. Je veux aimer et je vais guérir. J'accepte que nous sommes tous un et je vais expérimenter cela.
je ne sais pas comment je pourrais dire, un, j'ai un envie tellement fort de te communiquer que le pouvoir de Dieu est en toi, que le pouvoir de la décision est en toi et ne te promets plus rien, ne te promets plus que tu as un gain ailleurs lorsque tu maintiens ta petitesse. Ça, c'est la voix de l'ego. Ne prête plus attention, ne fais plus confiance à cette voix. Elle n'a vraiment rien à te proposer. Et encore une fois, l'ego n'a pas de pouvoir, car l'ego n'existe pas. Je peux demander à des centaines de personnes où se trouve l'ego. Personne ne peut me répondre. Et ça n'existe pas. Mais nous croyons qu'il existe parce que nous avons prêté foi au système de pensée égotique que nous avons fait. C'est ça toute la folie. Et ainsi nous décidons aujourd'hui de nous réveiller, de nous éveiller au lieu de continuer à dormir. Nous voulons vraiment nous éveiller et de nous reconnaître en tant que sœurs et frères que nous sommes, que nous voulons reconnaître à ces personnes aimantes, à ces personnes, à des esprits, à des êtres d'esprit que nous sommes. Je gouverne mon esprit que moi seul dois gouverner. Père, mon esprit est ouvert à tes pensées et fermé aujourd'hui à toute autre pensée que la tienne. Je gouverne mon esprit et je te l'offre. Accepte mon don, car c'est le tien pour moi. Et ça c'est l'invitation de Jésus à toi. Et nous nous rappelons que la vérité est plus proche que la prochaine pensée.